Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je parle trop vite, qui va être un book haul. J'ai condensé mes achats de novembre, décembre et mi-janvier, même si je suis pas sûre qu'il y ait d'autres achats courant du mois. Bref, du coup voilà, j'ai fait un petit condensé d'achats. Il y a aussi mon retour du festival du livre qui est à côté de chez moi, de la fête du livre même, voilà. Et petite précision, si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs il est dans la barre d'infos, j'ai changé de PC et j'ai investi dans un logiciel de montage. Donc maintenant les vidéos seront bien plus qualitatives qu'avant et on en est ravis. Bref, je vous propose qu'on aille tout de suite, c'est parti. On commence avec un achat un petit peu isolé au début du mois de novembre. Il s'agit de Bride de Ali Hazelwood chez Milady. Je vous en avais parlé dans les sorties du mois de décembre, quelque chose comme ça, et j'ai pas pu résister. Je l'ai commencé, bon j'en ai lu vraiment pas beaucoup. Il est dans ma pile du mois de janvier, j'ai vraiment très envie de le lire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Bride, c'est de la bitlit. Donc en gros c'est de l'urban fantasy avec des loups-garous, des vampires, et là en plus c'est vraiment ça, c'est loups-garous vampires, et souvent avec le développement d'une romance. C'est un genre que j'aime beaucoup, j'ai très envie de rentrer dans du Ali Hazelwood. Quoi de mieux que le faire avec un genre que j'aime trop. Et d'ailleurs en passant, les marque-pages, ce sont mes créations. Donc voilà, trop mignon. C'est le marque-page Aidos. Voilà. Du coup voilà, Bride, un de mes achats du mois de novembre, un des seuls achats hors salon du livre. Et du coup on part pour le salon du livre, donc tous les achats que j'ai faits sont très souvent dédicacés. On commence avec une romance de Noël, cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony chez Hugo Poche. Alors c'est un tout petit livre, une romance de Noël, dédicacé bien évidemment, et j'ai même un petit marque-page. Je ne l'ai pas lu en mois de décembre parce que je n'ai tout simplement pas lu au mois de décembre. Si, j'ai lu un livre sur toute ma pile à lire qui faisait vraiment des tonnes et des tonnes. Il se lira au mois de décembre prochain, je me fais pas de soucis. De toute façon, moi je me fais un petit stock de romances de Noël. Si au mois de décembre je peux les lire, je les lis. Sinon, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas bien grave. Du coup voilà pour celui-ci. Ensuite un livre que j'avais repéré dans les sorties et j'attendais vraiment le salon du livre pour l'acheter. Il s'agit du tome 1 de Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau. Émilie Parizeau, je l'avais déjà vue dans un précédent salon pour une romance de Noël, voilà, qu'elle avait écrite. Et du coup j'attendais encore plus d'y aller. Pareil là aussi j'ai un petit marque-page, je les laisse dans le livre, c'est plus simple. Lui aussi, il est en pile à lire du mois de janvier. J'espère que je vais pouvoir le lire très vite parce qu'il y a un tome 2. Alors, je ne sais pas si c'est des tomes compagnons ou si c'est si c'est la même saga avec le même couple. Mais en tout cas, j'ai une amie qui les a lus et qui les a vraiment beaucoup aimés. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté dessus. En plus, il y avait l'autrice, donc j'ai pu en discuter avec elle. Et mon livre est dédicacé. Que demander de plus? Ensuite, une autrice que je lis depuis très longtemps et dont je voulais lire ce livre-là aussi depuis très longtemps. Il s'agit de Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder chez Rajo. Moi, de Cindy Van Wilder, je lisais... Il est où? J'ai changé toute ma bibliothèque et je ne sais pas où il est. Bon bref, c'était Les Outrepasseurs, qui je vous ai présenté il y a très longtemps. Et d'ailleurs, elle m'a appris une nouvelle un petit peu terrible, c'est que Les Outrepasseurs ne sont plus édités. Voilà, c'est terrible, mais... Petite dédicace bien sûr. Les Outrepasseurs sont plus édités, elle va essayer de les refaire en EPUB. Je déteste lire du EPUB mais c'est pas grave, si c'est pour lire les Outrepasseurs c'est pas un problème. Et sinon elle m'a dit en occasion, mais malheureusement l'occasion ça ne soutient pas les auteurs. Donc du coup voilà pour Terre de brume. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est une petite saga, une duologie fantasy. À une époque vraiment elle a fait un tollé. Tollé c'est plutôt négatif, elle a fait vraiment... il fallait absolument lire ce livre. Je ne sais pas pourquoi à l'époque je n'ai pas sauté dessus. Là, j'en ai profité que l'autrice y soit pour lui prendre ce livre. Et du coup, voilà, je suis très contente. Ensuite, un livre que j'ai trouvé un petit peu par hasard, qui est dans la pile à lire de janvier. Il s'agit de Jurassic Shaman de J.K. Grace. Grace, je sais pas trop le dire, c'est pas grave. Chez Le Héron d'Argent, on va être sur une romantaisie avec une histoire de fantasy au pays des dinosaures, genre sur la Pangée. J'adore les dinosaures, je suis une fan inconditionnelle des dinosaures depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps. J'aime les dinosaures d'amour et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez exploité en fantasy. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec des dinosaures dans de la fantasy? Eh ben je vais vous le dire, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, preuve que j'adore les dinosaures. Voilà, vous le voyez, magnifique. Et j'en ai un autre mais c'est pas les dinosaures. Aïe.
C'est pas les dinosaures, c'est la préhistoire, mais c'est quand même très joli. Voilà, c'est vraiment... Je suis une fan inconditionnelle des dinosaures, et quand j'ai vu ça, j'étais obligée. J'étais obligée. Enfin voilà, du coup il est dans la pile du mois de janvier, donc je pense que vous allez le revoir très bientôt. D'ailleurs, je pense que d'ici la fin de cette semaine-là, la semaine où je publie la vidéo, je vais reprendre petit à petit les vlogs. Et pourquoi pas vous faire des vlogs où je vous prends aussi un peu dans ma vie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Soit je le fais sous forme de réel, où je vous fais des vlogs de lecture un peu tous les jours, soit je vous fais sous forme de grosses vidéos sur une semaine, et je vous prends un petit peu dans ma vie. Ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, j'ai 2 livres des mêmes auteurs. C'est un duo d'auteurs. J'ai Une enquête à Locmaria, le tome 1 de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal. C'est un nom breton, je sais pas le dire. Non, breton ou alsacien. Bon bref, je sais plus. Chez Le Livre de Poche. Et des mêmes auteurs, Lavande, Savon et Calisson, Crime à la savonnerie chez Calment Lévy, cette fois-ci. Et du coup, on les a tous les deux fait dédicacer. Alors, il y en a un qui est au prénom de ma maman. Je vais pas vous montrer son prénom. Voilà. Oui, voilà, il est breton. Et un pour moi. Donc, on en a pris chacun une. Et du coup, on s'est fait dédicacer les 2 livres. On va être sur des cozy mystery à travers la France, donc là en l'occurrence en Bretagne, et ici on va être plutôt dans le sud de la France, dans la Provence, là où j'habite, hein, j'habite dans le sud de la France. Et du coup voilà, moi j'adore les cozy mystery, ça me fait penser surtout ce genre de livre là dans des régions un peu précises à meurtre, à quelque chose. C'est une saga c'est une série que je regarde vraiment assidûment, je les ai tous vus. Je suis vraiment très fan du policier à la française, que ce soit en roman, en littérature ou dans les films, les séries. Moi j'ai grandi avec Section de recherche, j'ai grandi avec Le juge est une femme. Donc voilà, j'ai beaucoup plus d'appétence pour certaines séries françaises que pour les grosses productions américaines, par exemple. Du coup voilà, et on a un marque-page à chaque fois. Ma maman en a lu un. Alors elle m'a dit que c'est pas transcendant. Après ma mère peut lire des trucs absolument gore. Enfin elle lit pas du Stephen King, mais dans les enquêtes policières, elle peut lire des trucs absolument surviolents. Donc je me dis que c'est pas étonnant qu'elle ait pas plus aimé que ça. Mais c'est vrai que moi, les cozy mystery par contre c'est vraiment ma cam. Je suis pas du tout dans la lecture, les meurtres violents, les serial killers et tout. Ma mère... Elle dit non, mais en fait si, vraiment quand je vois certains de ses livres, je me dis ouh, c'est compliqué. Donc voilà, donc moi je pense que ça va me plaire. Ils sont pas encore, je vous avais pas encore vu en pile lire parce que j'attendais que ma mère les lise. Lui elle l'a commencé, lui elle l'a fini. Donc voilà, donc quand elle aura fini, je les récupérerai. Du coup voilà, des petits cozy mystery. J'aime bien mettre en avant des cozy mystery français, d'auteurs français. Donc je vais penser à plus le faire à l'avenir et eux en feront partie. Alors lui je suis tombée vraiment par hasard dessus, pareil toujours à la fête du livre. Il s'agit de Petroria, le livre 1, la légende des créateurs de Émilie Meyer chez les Presses du Midi. Pareil là aussi je l'ai fait dédicacer. Et en fait c'est en discutant avec l'autrice et en voyant un peu une petite vidéo de présentation que j'ai craqué en me disant pourquoi pas. Parce que c'est pas le genre de couverture où on craquerait en magasin. Pour être très honnête avec vous, moi je me dirais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis en fait quand on t'explique ce que c'est, tu te dis pourquoi pas? Donc voilà, je vais essayer. Après, la police me dérange beaucoup, mais c'est pas grave. Je peux essayer de passer au-dessus. Ça va le faire. Donc je me dis, pourquoi pas? Voilà. C'est de la fantaisie. On va être sur 2 continents. C'est une famille. Voilà, c'est 4 frères et sœurs. Du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça avait l'air hyper bien. Alors je saurais plus vous dire de quoi ça parle exactement parce que le résumé je l'ai lu il y a super longtemps. Mais c'était vraiment la petite vidéo que l'autrice passait, le fait d'en discuter avec l'autrice qui m'a beaucoup plu. Du coup voilà, Petroria, j'arrive jamais à le dire, c'est terrible. Petroria dans La Pile à lire, que vous verrez pour le mois de la fantaisie, je pense. Parce que j'ai plein d'autres choses à lire avant et je pense que je vais me le réserver pour le mois de la fantaisie où je serai vraiment à fond fantaisie. Donc voilà, je pense que vous le reverrez à ce moment-là. On a bientôt fini avec le salon du livre. Je suis allée voir une de mes illustratrices préférées. Et j'ai acheté Princesse d'Ambre et d'Italie de Jaïra chez... Je sais plus. J'arrive pas à lire en fait leur police d'écriture à la con là. Je vous jure, la police d'écriture, je n'arrive pas à lire. Nepauntes. Bon, ça doit être ça. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ses dessins. En gros, ici, c'est des contes. Et on va être beaucoup sur le noir et blanc et l'or. Et je trouve ça absolument magnifique. Attendez, on fait en sorte de ne pas voir ma grosse tête. Voilà, on va être sur des contes. Donc c'est un recueil de petites histoires. Et autant le tome d'avant, c'était beaucoup...
mais je sais plus. Ici ça va plutôt être la Renaissance italienne. Donc voilà, avec les grosses manches bouffantes et... Voilà, la dédicace est juste magnifique. Ici, on va vraiment être sur la Renaissance italienne, on le voit rien qu'à la couverture. Je trouve ces ouvrages absolument magnifiques. Dès que je la croise en salon, je lui achète un ouvrage. Souvent de cette saga-là, j'en ai déjà 2 comme ça. Voilà, je les trouve absolument sublimissimes. À chaque fois, j'essaye de lui en prendre un. C'est le genre de truc que je lis tranquillement et que je relis des milliers et des milliers de fois pour admirer chaque détail de chaque dessin. Bref, vraiment, j'aime beaucoup trop cette illustratrice. Et dès qu'elle est en salon à côté de chez moi, j'y vais. Donc voilà, je lui ai encore repris un livre. Putain, je me suis ruinée. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter 2 petits albums que je me suis procurés très récemment. Il faut savoir que j'adore le monde animalier dans sa globalité, même si j'ai une appétence très particulière pour les dinosaures, vous l'avez compris, les créatures préhistoriques et les océans. Voilà, globalement c'est mes centres d'intérêt principaux dans le monde animalier, même si tout le monde animalier m'intéresse. Et il faut savoir que j'ai tendance à acheter des documentaires pour enfants sous forme d'albums, parce que les documentaires pour adultes sont d'un barbant et d'un chiant. Vraiment, si vous n'êtes pas scientifique, si vous n'êtes pas érudit, il y a cette espèce d'élitisme scientifique où vous ne comprenez rien. Si vous n'avez pas les termes scientifiques, là, j'ai pas encore trouvé de documentaire qui répondait à mes attentes. Et je trouve ça très malheureux parce que faire accéder les gens au savoir, je trouve ça magnifique. Mais non, la littérature en France, c'est l'élitisme et le snobisme intellectuel. Bref. Et du coup, je me suis procuré le premier, il s'appelle Océan XXL, avec des textes d'Angelo Mogetta, je ne sais pas comment ça se prononce, et des illustrations de Yumeno Kaori. Voilà. Alors, il est incroyable ce livre. Déjà, les palettes de couleurs très pastelisées, très effacé comme dessin, je trouve ça magnifique. Et je trouve ça tellement plus intuitif qu'un livre pour adultes, je vais vous montrer pourquoi. Là, on va avoir par exemple le grand requin blanc. Vous allez avoir sa fiche descriptive où vous avez les informations essentielles. Ici, un petit texte d'introduction, pareil, informations essentielles. Ici, un autre petit texte avec des anecdotes. Vous avez la même page pour le grand requin marteau, donc pareil avec des petites anecdotes et la fiche globale. Et ensuite, vous allez avoir un autre dessin avec d'autres petites anecdotes. Et ce qui est génial dans ce livre, là, ici, vous avez un petit QR code qui vous amène à des playlists où vous pouvez voir les requins, les créatures qu'on vous présente dans ce livre, évoluer dans leur milieu naturel ou pas d'ailleurs. Enfin, vous voyez des vidéos d'observation scientifique où vous voyez l'animal évoluer. Et je trouve ça absolument génial. On retient les informations capitales, les dessins sont intuitifs, on nous demande de reconnaître qu'est-ce qu'un grand requin blanc, on reconnaît qu'est-ce qu'un grand requin blanc. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que bien sûr qu'on sait ce que c'est un grand requin blanc, mais par exemple, un rorqual, il y en a plein qui savent pas ce que c'est, avec ça, vous reconnaissez, vous voyez un rorqual dans la rue, enfin, dans la rue, oui, il se balade sur ses 2 nageoires comme ça. Vous voyez un rorqual, je ne sais pas, dans un musée, vous voyez un squelette de rorqual, vous savez ce que c'est. Et je trouve ça tellement mieux. En plus, il m'a coûté vraiment rien du tout parce que je l'ai acheté dans une bouquinerie. Et donc il est en état, mais il est en état superbe. Et au lieu de le payer 20 balles, je l'ai payé que 10. Donc je trouve ça génial. Pour des livres de cette qualité-là, je suis prête à débourser 20 balles sans problème. Là, je l'ai payé 10, c'est très bien. Et le deuxième, j'ai une passion pour les crânes. Vous l'avez compris, je veux dire, il n'y a qu'à voir. C'est À qui est ce squelette de Henri Cap, Raphaël Martin et Renaud Vigour chez Seuil. Et ici, en fait, ça va être des trucs très interactifs aussi, où vous allez devoir deviner à qui appartient. Ah tiens, c'est un orignal. Enfin, voilà. Et les palettes de couleurs dans les bleus orange, je trouve que ça donne une esthétique à ce livre qui est absolument magnifique. C'est toutes les pages. Là, vous avez la blinde d'orange. Mais voilà, vous avez vraiment cette esthétique du bleu et du orange à peu près partout. Vous avez tout ce qui va parler de l'évolution, enfin voilà, c'est très très passionnant, surtout moi qui adore les squelettes. Voilà, mon musée préféré de tous les temps, tout musée confondu que j'ai pu faire, c'est le musée océanographique de Monaco et le musée d'histoire naturelle de Paris, la galerie des squelettes et pas la galerie de l'évolution. Voilà. Bref, parenthèse close sur les documentaires pour enfants. Ensuite, on va passer à mes cadeaux de Noël. Alors en termes de livres, j'en ai eu que 3. J'ai eu tout d'abord Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet, Je suis le métal et le brasier en auto-édition. Je vous en avais parlé dans les sorties du mois de novembre, décembre, je sais plus trop. En tout cas, il est en pile de janvier. Une romantaisie dans laquelle un roi doit choisir son épouse avec un combat à mort. Génial. Un tournoi à mort, un tournoi. C'est génial, c'est le genre de trope que je surkiffe.
Voilà, je suis vendue, le roi dragon dans la pierrière de janvier. Ensuite, Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey chez Addictesi. Alors là, c'est pour rentrer... Alors, c'est parce que déjà, ce petit livre m'a tapé dans l'œil, bien évidemment. Et c'est aussi pour rentrer dans l'univers de Orlan Grey parce que je la vois passer absolument partout et je n'ai jamais lu un livre d'elle. Shame on me. Du coup, voilà, Le Prince de l'autre monde. L'héroïne va être victime d'un accident de voiture. Elle va se réveiller dans un monde où elle porte un autre nom. Et avec des personnages un peu chelous, enfin elle va pas trop comprendre. Moi j'aime bien les situations comme ça, genre qu'est-ce qu'il fait ce mec, enfin bref. Du coup voilà, j'ai demandé Le Prince de l'autre monde à Noël, je l'ai eu. D'ailleurs j'ai eu tous les livres que j'avais demandé, parce que j'en ai demandé 3, c'est sûr que bon, c'est pas compliqué. Et du coup voilà, pour rentrer dans l'univers de Orlan Grey, d'ailleurs je crois qu'il est dans la pierrière de janvier, je suis plus sûre. Bon bref, vous le verrez bientôt, quoi qu'il en soit. Ensuite, la saga de tous les temps. En plus de ça, depuis que je suis enfant, les tomes, je les ai à Noël, donc quoi de mieux que demander le tome 5 à Noël. Il s'agit des Royaumes de Feu, le tome 5, La nuit la plus claire, ou con, sera coupé ça, de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors c'est une des premières fois que j'ai un livre magnifique entre les mains qui n'a pas été bousillé par la moi d'il y a 10 ans. Ah, voilà, j'étais pas très respectueuse avec les livres. Franchement, il vaut mieux que vous voyez jamais ma première édition de La Guerre des Clans. Elle est vendue d'ailleurs. Elle a été vendue en bouquinerie tellement je pouvais rien en faire. Voilà. Enfin, moi je l'avais démontée. Soit. Du coup voilà, je vais le lire pendant le mois de janvier. Il est dans ma pile à lire du mois de janvier. Donc tout ça pour vous dire que vous allez en entendre parler dans pas très longtemps. Du coup voilà, Les Royaumes de Feu, le tome 5, La nuit la plus claire. On finit un cycle avec celui-là, donc c'est pour ça que je vais vous en parler dans pas longtemps. Et enfin, acheté il y a très très peu de temps, Les Héritiers de la haine de Elie Rino, chez Addictesi. C'est du hardback et vous le payez le même prix que du paperback. C'est génial. Mais par contre, il y a 2 flammes, donc je pense que c'est du spicy. Donc à déconseiller aux moins de 18 ans. On rappelle, on ne lit pas n'importe quoi quand on est mineur, et on n'est pas fier de lire de la dark romance à 13 ans. Vous allez le regretter dans votre vingtaine. On vous l'aura dit. Bon, du coup, je l'ai pris un petit peu au hasard, j'ai lu le résumé, j'étais dans une librairie, j'ai lu le résumé, je connaissais pas du tout avant, et j'ai dit non, je veux ça. En gros, c'est 2 héritiers qui sont tous les 2 dans la haine de l'autre, parce qu'ils ont été élevés dans la haine de l'autre, et quand ils vont se marier, quand ils vont se rencontrer, ils vont se dire, mais en fait, l'autre est pas le méchant. Histoire basique de fantasy William Guerre, hein, finalement. Du coup, voilà pour Les Héritiers de la haine. Il n'est pas en pile de janvier, mais c'est pas dit que je le lise pas en janvier. Bref. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce book haul qui n'est pas tant volumineux que ça, mais j'ai pas voulu attendre d'avoir des caisses et des caisses de livres à vous présenter parce que sinon c'est absolument interminable et moi je passe des heures au montage. Mais maintenant que j'ai un nouveau logiciel de montage, le montage se fait tellement fluidement que je vais pas y passer des heures, donc c'est génial. Bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, bon courage si vous avez des examens, bon courage si c'est la reprise pour vous. Bref, bon courage si ça va mal dans votre vie aussi, on se soutient entre nous. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, ciao!